Hello, hello, comment ça va? Comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à vous? Non, quelles sont déjà vos énergies? Excusez-moi. Alors, on va aller voir un petit peu. Non, ça sera celui-ci. Quelles sont les énergies? Ah, il y en a une qui est déjà... Vous cherchez l'amour vrai, le véritable amour. Alors, on va aller approfondir un peu vos énergies. Alors, je vais enlever ça pour pas être gêné. Quelles sont les énergies, vos énergies, les énergies de mes belles petites louves et de mes beaux petits loups? Oui, alors là, à la coupe, vous demandez à l'univers de trouver le véritable amour. Alors, les énergies de mes beaux petits loups et de mes belles petites louves, les énergies des personnes qui nous regardent. Alors, là, pour certaines personnes, j'ai le voyage, bouger, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses bougent. Alors, on peut bien entendu me parler de véritable voyage, peut-être aussi de déplacement, peut-être au niveau si vous vous rapprochez de la famille, un voyage pendant les fêtes de fin d'année. Là, vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses bougent, mais dans le niveau énergétique, vous avez vraiment cette envie de repartir de l'avant, de voyager, et que cela bouge dans votre vie. Là, on a l'ami et les collègues. On peut avoir là des personnes qui veulent se rapprocher d'amis, de collègues, de connaissances, on a envie de franchir un cap dans sa vie, on a envie de renouveau. Là, il y a une envie là de vraiment de se réunir, puis même de franchir ce cap d'être dans un nouveau départ, pour se libérer des entraves, pour se libérer. Là, vous avez vraiment besoin là, on peut me parler pour certaines personnes de vraiment de voyage, de partir en vacances, de déménagement, mais vous avez besoin, voilà, de bouger. Vous êtes dans l'énergie que vous avez besoin de bouger, de franchir un nouveau cap dans votre vie, et vous avez besoin de vous défaire des liens d'attachement. Alors là, il y a vraiment se libérer d'entraves, de schémas répétitifs où on se sent bloqué. On a envie de changer de direction, on a envie d'une nouvelle direction dans sa vie. Alors, peut-on en dire plus sur ce voyage, sur la carte du voyage, s'il vous plaît? Oui, là, maintenant, vous prenez conscience que l'univers est vaste, mais que vous avez besoin d'élargir votre univers, que ça soit au niveau connaissance, que ça soit au niveau... Là, il y a un besoin vraiment de se libérer. Vous avez besoin d'explorer. Là, on a une sensation d'avoir besoin d'explorer de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, vous ne voulez plus être cantonné, vous ne voulez plus être bloqué dans un schéma bloquant. Là, on veut élargir. Alors, pour les amis et les collègues, s'il vous plaît. Pour les amis et les collègues. Les énergies des personnes qui me regardent. Là, on veut vraiment, voilà, s'entourer d'amis pour retrouver sa créativité, pour retrouver l'expression de son âme. Mais là, vous voulez aussi vraiment
écoutez l'univers et écoutez ce que vraiment aller sur de nouvelles opportunités. Là, on a vraiment vous avez envie d'être de nouveau créateur ou créatrice de votre espace et de vous laisser porter par l'univers, de vous laisser là on peut parler de nouvelles expériences, de nouveaux départs, de laisser sa créativité. Alors bien sûr, vous pouvez être dans la créativité, mais aussi dans le sens de créer de nouvelles choses. Il y a vraiment cette sensation de vouloir créer, de vouloir explorer de nouvelles opportunités. Et on a l'opportunité, on peut avoir là pour certaines personnes, nous sommes sur du général, vraiment de créer un nouveau cercle d'amis, mais en même temps de créer vraiment de nouveaux événements dans votre entourage. Il y a vraiment cette sensation de vouloir créer. Alors pour le grand cap, s'il vous plaît. Pour vous, c'est vraiment quelque chose. Le grand cap, c'est vraiment vous voulez vraiment ce renouveau, ce changement. Alors ça peut être bien entendu un voyage, un nouveau départ, un déménagement. Votre moi supérieur, la ligne de vie sacrée. Bah maintenant, vous vous mettez en avant, vous écoutez vraiment vos envies, vous êtes vraiment dans votre complétude. Maintenant, vous trouvez votre point d'appui pour aller sur ce nouveau départ et vraiment écouter votre côté créatif de votre vie et d'écouter surtout vos envies intérieures, ce qui vous fait vibrer de l'intérieur. La libération. Alors, vous libérez de quoi là? De quelle libération on parle? Alors là, on peut vraiment me parler de libération, Peut-être que vous vous êtes libéré, même si vous aimiez votre autre. Là, on peut vraiment parler même pour des couples. Même s'il y avait encore de l'amour, vous vous sentiez attaché. Là, ça peut parler d'un ex, vous restiez focalisé sur une personne. Alors là, ça peut me parler des couples ou même des personnes séparées, mais qui restaient focalisées sur une personne. J'ai beau aimer cette personne, mais je pars de l'avant. Là, il y a vraiment cette sensation de, malgré qu'il y a encore de l'amour, vous ressentez encore de l'amour pour cette personne, que vous allez sur un nouveau départ, que vous changez de porte, que vous changez d'horizon, car là, vous vous sentiez bloqué ou rien n'avançait, et là, vous êtes sur un nouveau départ dans vos énergies. Alors, peut-on en avoir une ou deux de plus? Alors, toi, tu voulais venir. Oui, maintenant, vous ne voulez plus être dans votre propre perte. Vous ne voulez plus. Maintenant, là, avec la carte de la séparation, c'est vraiment ça. Vous vous séparez de tout ce qui est entrave. Vous vous séparez, même si vous avez encore des sentiments pour un autre. Là, vous vous libérez de tout ça. Là, il y a cette sensation de se libérer de ce qui vous entravait, de ce qui vous bloquait, pour un nouveau départ, pour une nouvelle aventure. Là, mes guides me disent, vous mettez voile. Oui, vous avez des motivations. Vous aviez gardé des motivations cachées en vous, quelque chose que vous, même pas que vous vous dévoiliez à vous-même. Et là, maintenant, vous laissez apparaître justement ces motivations, parce que vos motivations maintenant, c'est de recréer une famille, de créer votre famille, de créer votre espace à vous. Vous avez trop perdu, parce que vous avez eu cette perte de la personne avec qui vous étiez. Et là, on a cette sensation de perte.
On a perdu la personne avec laquelle on était, avec qui on avait des sentiments. Alors ça peut, là, on peut vraiment parler que ou vous avez quitté cette personne, ou vous quittez un schéma bloquant d'un ex que vous attendiez, que vous espériez qu'il revienne, ou tout simplement que cette personne est partie. Et là, on a vraiment votre motivation à vous, c'est de créer votre famille, de créer votre espace-temps. Alors la famille, ça peut être, voilà, ça peut être très bien à deux, mais la famille de votre autre plus la vôtre, on crée une famille. Donc même si vous ne souhaitez pas d'enfant, ce n'est pas une obligation non plus. C'est vraiment de créer votre espace familial à vous. Vous avez subi des pertes, vous avez subi, et là maintenant vous êtes sur un nouveau départ, et là il y a vraiment cette sensation de se libérer malgré qu'on tenait à la personne, malgré des sentiments pour la personne. Maintenant, vous vous laissez guider par vos anges, par vos intuitions, alors que ça soit... vous vous laissez guider par l'univers. On voit que l'univers est très présent. Et là, maintenant, vous vous laissez appeler par l'univers. On peut être vraiment dans la création au niveau de vos capacités, d'écouter vos capacités. Et là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Maintenant, vous vous laissez porter. Il n'y a plus tous ces attachements, malgré qu'on avait des sentiments encore présents. Là, non, vous êtes sur un nouveau départ parce que vous, votre motivation, c'est votre motivation intérieure, celle qui vous fait vibrer de l'intérieur, et vraiment de créer votre espace à vous, de créer une famille, de créer un environnement avec son autre. Là, en plus, en dos deck, nous avons le cycle de la transformation. Une transition importante. Oui, vous êtes sur un nouveau départ dans votre vie. Alors maintenant, on va aller voir les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui arrivent vers vous? Là, on peut très bien me dire que vous avez, voilà, dans votre entourage, dans vos connaissances, que ce soit au niveau du travail ou autre, déjà peut-être un prémisse d'une attirance, d'un regard, d'un espoir. Alors, non, ok, bon, ça sera celui-ci. Alors, les énergies qui viennent à vous. Quelles sont les énergies qui viennent à vous? Maintenant, voilà, vous voulez vraiment plonger en profondeur, prendre le risque de changer votre vie, prendre le risque d'un nouveau départ. Là, maintenant, vous voulez aller plus en profondeur aussi sur vos attentes, sur ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Vous ne voulez plus rester sur votre canapé à attendre que les jours passent. Là, maintenant, vous prenez le risque de ce nouveau départ. Et c'est très bien. Alors, oh là, elle veut parler. Hein. Là, on était vraiment, là, on a embrassé le chaos, on a embrassé tout ce qui était désert. Vous avez eu des schémas douloureux, désertiques, qui ont été vraiment... vous vous sentiez seul, vous vous sentiez... Mais là, maintenant, vous faites justement bouger tout ça. Vous êtes à la croisée des mondes. Maintenant, vous vous écoutez.
Maintenant, vous écoutez vos deux états, votre état mental et votre état du cœur. Là, vous écoutez vraiment. C'est la croisée des mondes, c'est aussi entre ce qu'on s'interdit, ce que le cœur souhaiterait, et le mental qui nous dit non, non, tu devrais pas, nanani, nanana, t'as des responsabilités, t'as ci, t'as là. Et là, on s'écoute. Là, vous avez trop embrassé le chaos, la douleur, la souffrance, la solitude, le mal-être. Vous avez trop, maintenant, vous voulez vous écouter, mais vraiment avec vos deux polarités, donc le côté autant mental que de ce que le cœur souhaite. Les énergies viennent à... Vous êtes une personne qui vous observez beaucoup. Vous êtes plus dans l'observation. Vous n'aimez pas trop le côté hasard. Vous avez besoin d'observer, d'analyser, de vous plonger, ok, mais pas vous plongez pas non plus tête baissée, les yeux bandés, quoi. On voit que vous êtes quand même vous gardez quand même une certaine hauteur pour observer les choses. Et là, vous observez aussi votre entourage, vous observez aussi, vous d'un côté vous protégez, vous protégez vos biens, votre abondance, ce qu'il y a de bien chez vous. Donc l'abondance, vous savez, que n'est pas que financière ou matérielle, mais là, votre abondance du cœur. Vous êtes assez très observateur, observatrice de votre entourage. Parce que vous, ce que vous ne voulez pas, c'est retomber sur un mur. Vous ne voulez pas retomber sur un os. Vous ne souhaitez pas, voilà, vous retrouver encore les pieds au mur. Vous en avez marre de vous retrouver toujours dans des schémas qui vous ont apporté où on s'est retrouvé pieds au mur, quoi, bloqué. Là, on me parle qu'il y a eu des événements par le passé qui vous ont souvent mis la tête au mur, où on s'est senti complètement bloqué, pied au mur, où vous n'aviez pas, bref, vous aviez l'impression de perdre pied, ou voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, et vous, en fin de compte, comme si vous n'aviez pas votre mot à dire, comme si vous étiez là à encaisser sans pouvoir faire quoi que ce soit. Là, c'est vraiment, oui, on me montre, voilà, on est dos au mur et là maintenant vous faites dos à ce mur. Parce que là, on me parle que pour certaines personnes, vous aviez une vie où vous vous sentiez bien, vous étiez dans l'abondance, vous étiez... et du jour au lendemain, ça a été le chaos, ça a été tout s'est envolé, tout est parti en fumée, tout a été souffrant. Et on vous a mis dos au mur du jour au lendemain, votre vie s'est effondrée du jour au lendemain, vous êtes retrouvé dos au mur. Et vous aviez pas vu. Là, on me parle que pour ces personnes-là qui ont vécu cet événement, vous n'aviez pas vu les choses venir. Du jour au lendemain, vous étiez bien, et boum, vous êtes retrouvé dos au mur. Là, par contre, donc ça, c'est un message supplémentaire de mes guides. Là, maintenant, vous êtes, après avoir embrassé le chaos, après avoir été dans une vie chaotique, là, avec la croisée des mondes, bah, vous changez de direction. Vous êtes encore là, par rapport à l'autre tirage, toujours dans cette recherche de cette nouvelle direction. Maintenant, vous voulez observer, changer de direction, changer d'environnement
pour ceux qui veulent déménager. On a vraiment cette notion de repartir de l'avant, même sans déménager, peut-être un nouveau travail. Prenez un rapport à votre situation. Bien entendu, nous sommes sur du général. Et là, il y a vraiment d'observer les possibilités que le monde vous a... Parce que là, avec, on revient sur le tirage précédent, c'est vraiment d'observer pour aller de l'avant, pour changer de direction, pour changer le cap. Là, vous prenez une nouvelle direction parce que cette solitude, ce dos au mur dans lequel vous avez été plongé, ben vous en sortez. Alors, quelles sont les énergies qui arrivent prochainement? On a les bonnes nouvelles. Alors ça, c'est magnifique parce que on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et on a la matrice divine. Là, il y a l'univers qui vous montre que vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Et c'est inscrit dans la matrice, c'est inscrit dans l'univers. Là, on a des choses qui vont vous permettre aussi d'éclore, qui vont vous permettre aussi de sortir de cette impasse dans laquelle vous étiez. Et là, maintenant, on a ces bonnes nouvelles qui arrivent avec ce magnifique cheval. Ah, hop là. Et elles veulent sortir par deux. Hein. Maintenant, vous êtes sur vraiment... vous allez vraiment sur tout ce qui vous éclaire, tout ce qui vous élève. Les personnes qui vous traînent vers le bas, c'est terminé. Maintenant, vous allez seulement vers des personnes qui vous élèvent vers le haut, qui vous apportent la lumière, qui vous donnent cette impulsion de sortir de ce schéma de douleur. Maintenant, vous avez ce regard de savoir les personnes qui vous traînent vers le bas et les personnes qui vous aident à avancer sur le bon chemin, qui vous élèvent, où vous vous sentez élevé spirituellement. Là, maintenant, les personnes narcissiques, manipulateurs, vous en éloignez. Hein, il y a vraiment ce schéma de s'éloigner de tout ce qui était manipulation, toutes les personnes qui vous entravaient, qui vous attachaient dans un système. Là, maintenant, vous vous laissez porter par votre lumière, par la lumière divine. Là, maintenant, c'est votre lumière intérieure qui éclaire votre chemin. Et on a encore la communauté, le rassemblement. Donc, on avait la carte tout à l'heure. Là, on revient sur le même tirage, malgré que j'ai tout remballé. On revient vraiment d'élargir au niveau de la communauté, on reprend des nouveaux amis, on est de nouveau vraiment sur une ouverture d'un nouveau départ. Là, il y a vraiment cette ouverture qui s'offre à vous. Ah bah, là, voilà, on revient aux mots que je viens de dire. J'en perds mes mots tellement que les énergies sont très fortes. Là, ça y est, vous avez votre pouvoir, le pouvoir de couper, de trancher. Là, on remontre tout à l'heure, on avait cette pauvre femme qui était tiraillée par les chiens dans tous les sens et qui voulait prendre une direction, mais qu'on l'oblige à aller dans une autre direction. Et on avait la carte de la personne dans laquelle vous étiez attaché, bloqué, qui pouvait être très bien... là, je ressens, parce qu'on me montre le mot PN. Oui, mes guides me confirment que oui, il y avait bien des personnes là, pour les personnes qui me regardent, des personnes qui étaient bloquées par des gens pervers narcissiques. Voilà, on était bloqués, on nous entravait à vouloir... non, c'est comme ça, tu vas à tel endroit, tu fais ci, tu fais là. On vous donnait des directives qui n'allaient pas systématiquement dans le sens dans lequel vous vouliez aller. On était bloqué. Donc là, il y a vraiment
non seulement le côté libérateur de personnes toxiques, et on a aussi ce côté que vous vous libérez de peut-être de schémas toxiques vous-même, de garder en mémoire une personne qui n'est pas revenue, qui vous a abandonné, parce qu'on avait la carte de la perte et de la séparation, et là maintenant vous retrouvez votre pouvoir, mais maintenant vous tranchez dans tout ce qui vous dans toutes ces chaînes, toutes ces laisses qui vous ont bloqué. Ben maintenant vous savez couper les liens, couper les laisses, couper tout ce qui vous entrave. Maintenant vous avez coupé, vous avez repris votre pouvoir. Là vous avez repris les rênes de votre destinée, les rênes de votre chemin. Oui, parce que là, quand je parlais des rênes, parce que je voyais j'étais focalisée sur les rênes. Vous avez repris les rênes. Vous sortez vraiment de tout ce qui où vous étiez dans la résilience, où vous étiez là à attendre. Oui, bon, les jours passent et vous étiez résilié à ne plus espérer, résilié à vous subissiez des attaques, des pics, mais là, un peu, je dis pas que vous étiez inerte et que vous acceptiez tout ça, mais on vous a fait beaucoup de mal, mais vous étiez un peu dans un peu dans le système. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est un peu ça qu'on me fait ressentir que vous étiez perdu dans cette parce que là je me suis focalisée sur cette carte-ci. Vous étiez perdu. Vous étiez perdu dans votre espace, vous étiez perdu dans vos sentiments, vous étiez perdu, en fin de compte, vous étiez perdu vous-même. Vous aviez perdu vos objectifs, vous étiez tellement dans la résilience de ces pics, de ces souffrances, voilà, on vous avait fait tellement de mal que vous subissiez et vous n'aviez même plus, vous étiez perdu dans vos pensées, dans ce qui vous faisait vibrer. Là, ce qui est bien, c'est que je voulais, en fait, compte, mes guides me l'ont fait à l'envers. Parce que là, on va dire que là, c'est plutôt, pourquoi vous avez eu ce chaos dans votre vie, et maintenant, vous allez, en fait, quand là, ils m'ont inversé le jeu, ils aiment bien de temps en temps, oui, puis ça, ils s'éclatent, d'accord. C'est en termes clairs, débrouille-toi. Ils avaient envie de manier les cartes différemment. Donc, c'est pas moi qui décide, c'est eux, la preuve. Et là, c'est vous ne voulez plus justement être dans ces pics, dans ces attaques et attendre gentiment. Vous n'êtes plus du tout dans ça. Vous avez subi des attaques, des douleurs, des méchancetés pendant trop longtemps. Ça a été le chaos pendant trop longtemps. Et maintenant, vous ne voulez plus avoir cette sensation d'être perdu, de ne pas savoir quoi faire. Oula, allez, ça faisait longtemps. C'est de l'humour quand je dis ça faisait longtemps. Alors, waouh. Et puis celle-là, elle a volé, comme vous avez pu le constater. J'ai été la chercher, j'ai été la récupérer. Ah ben maintenant, vous êtes dans parce que là on me parle. Maintenant, vous avez retrouvé, en fin de compte, tous vos pôles. Vous avez tout cet univers qui s'offre à vous. Et là, on me parle vraiment de personnes sur un nouveau départ qui acceptent qu'il y a plusieurs chemins, qu'il y a plusieurs possibilités. Et là, vous êtes vraiment
dans votre, oui, intégralité. Merci mes guides. Vous êtes dans votre intégralité. Maintenant, vous avez remarqué qu'il n'y a pas un seul chemin, mais qu'il y en a bien 4, comme la boussole peut nous l'indiquer. Nous avons plusieurs chemins sur la boussole, et encore, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Hein, le sud-ouest, le sud-est, le nord-est, et ainsi de suite. Mais voilà, vous avez compris conscience que vous aviez d'autres possibilités. Et ça, c'est beau parce que là, vous êtes sur un nouveau départ, mais vous avez pris conscience de toutes les possibilités. Vous prenez, peut-être pas toutes les possibilités, mais vous avez vu que vous aviez d'autres possibilités. Et maintenant, vous coupez avec les cactus, vous coupez avec les personnes mauvaises, les personnes à énergie basse, les personnes qui vous ont entravé, qui vous ont attaché, qui vous ont bloqué, qui vous ont fait souffrir. Alors attaché dans le sens, voilà, que vous étiez perdu, vous ne saviez pas quoi faire. Et là, maintenant, vous prenez ce nouveau départ, c'est magnifique. Parce que là, on voit bien que tout ce qui était bloqué et tout ce qui avance. Et là, on a des bonnes nouvelles justement pour débloquer cette situation. Waouh! Maintenant, vous récoltez. Maintenant, vous lancez, vous allez non seulement sur un nouveau départ, mais maintenant pour récolter les fruits de votre labeur, les fruits de votre vie. Maintenant, vous êtes sur la récolte, l'abondance dans votre vie. Et vous ne voulez plus de ces personnes qui essaient de vous bloquer votre abondance et de vous mettre dos au mur. Ah, super. La voleuse de rêve, non. Vous l'avez vu, celle-là, elle est bien tombée à l'envers. Et on m'a dit de la garder à l'envers. Terminé, on ne vous volera plus vos rêves parce que vous vous protégez maintenant. Maintenant, vous récoltez une nouvelle destinée. On vous a trop volé vos rêves. On vous a volé votre univers. Là, pour des personnes que leur autre les a quittés, vous aviez des rêves, vous aviez des attentes avec cette personne. Vous aviez l'impression d'avoir été volé, qu'on vous ait volé vos rêves. Donc, si votre autre est parti pour quelqu'un d'autre, ou qui vous a quitté que cette personne vous a quitté du jour au lendemain, je dis il a rapport à votre autre. Donc, vous mettez à votre sauce, bien entendu, si c'est un féminin masculin. Là, vous aviez l'impression que du jour au lendemain, que tout s'était dérobé dans votre vie, et on vous avait volé. Parce que là, ça revient sur la carte du vol, de la perte, de la séparation. On en revient là. Et là, c'est vraiment ça. Mais pour moi, c'était une personne qui était nocive. Du jour au lendemain, vous avez été mis au pied du mur. Mais là, maintenant, vous êtes sur un nouveau départ et vous allez récolter des fruits, pas des fruits pourris, mais des bons fruits. Maintenant, en dos de deck, vous avez quoi? Le leadership. Vous êtes couronné maintenant de succès. C'est vous qui êtes couronné de succès. Et vous vous éloignez, vous coupez avec les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, qui vous ont manipulé. Là, on voit bien qu'on a affaire à des personnes quand même qui ont été très manipulatrices, qui vous ont fait beaucoup de mal. Là, maintenant, vous êtes maître ou maîtresse de votre propre existence, de votre propre vie. Et là, vous allez vraiment sur des nouvelles connaissances, des connaissances qui vous font vibrer, mais vers le haut, et pas des connaissances qui vous font vibrer vers le bas. Parce que maintenant, vous avez l'œil averti et vous gardez cet œil ouvert pour vous protéger. En tous les cas, nous avons de très belles énergies parce que là, on voit bien
quand vous aviez eu affaire à des personnes qui vous ont volé vos rêves, qui vous ont fait du mal, qui vous ont piqué, qui vous ont trahi, qui vous ont... Vous vous sentiez volé par... comme si on avait volé vos rêves, vos espoirs, vos attentes. Là, on parle encore pour beaucoup, vous aviez affaire à des personnes narcissiques, des PN. Là, on peut avoir vraiment eu affaire à des personnes qui vous ont piqué, mais alors, et vous étiez perdu dans vos sentiments, perdu dans vos... Vous étiez totalement perdu. Vous vous sentiez attaché de part en part. Donc, on peut être attaché parce qu'on a des enfants, parce que on a un travail, parce que les moyens financiers ne suivent pas. Et vous vous sentiez complètement bloqué. Et puis, vous receviez encore des pics et des pics et des pics et des pics. Non-stop. Et vous aviez l'impression d'être volé, on vous a volé vos rêves, qu'on vous a volé vos attentes, vos espoirs. J'ai le chiffre 13, le 8. Et là, maintenant, on voit que vous êtes sur un nouveau départ. Et là, c'est vraiment adieu les pervers narcissiques, adieu pour un nouveau départ. Pour là, vous franchissez vraiment cette nouvelle direction. Et là, on a eu la croisée des chemins à plusieurs reprises. Là, vous êtes sur un nouveau départ dans votre vie. C'est magnifique parce que là, vu ce que vous avez encaissé, vous y avez le droit à ce nouveau départ. Alors, nous allons aller voir les petites runes. Alors, bien entendu, même si votre signe astral ne sort pas, pour ceux qui sortent, parce que des fois, ça sort pas du tout. C'est juste pour accentuer certains signes. Alors, nous avons le 61. Je vous les rapporte. Mais comme à l'accoutumée, il faut que j'aille les récupérer par terre. Nous avons le 61, le 15. 2 petites secondes, s'il vous plaît. J'avais un chat dans la gorge. Non, c'est pas mes chats. Mes chats vont très bien. Alors, nous avons les motos, les 2 roues, tout ce qui est... Alors, bien sûr, les 2 roues motorisées. On peut aimer les motos, les balades en moto, mais même les scooters fonctionnent. Hein, tout ce qui est 2 roues, rassurez-vous, motorisé. Nous avons le haut ou le 0. C'est une remise à 0. Mes guides me disent c'est une remise à 0. Nous avons la ville. Alors, vous pouviez vivre peut-être en ville, ou peut-être que vous allez vous rapprocher de la ville. On me parle de building. Peut-être que vous allez pas... pour certaines personnes, il y a des départs en vacances où il y a des monuments très hauts. On me parle des États-Unis. Donc, bien entendu, ça parlera pas à tout le monde. On a le vélo. Alors, on peut aimer faire du vélo, mais c'est aussi le coursier, c'est aussi les nouvelles. On me parle de coursier, de nouvelles. On a des nouvelles qui arrivent. Peut-être que vous attendiez justement un courrier qui vous permette justement de ce nouveau départ. Vous attendiez peut-être des documents, des papiers, quelque chose qui vous permette d'avancer. On a le 3h3. Le pouvoir féminin, l'amour, vous êtes dans votre pouvoir féminin. On écoute son pouvoir féminin, on écoute son pouvoir intérieur, sa féminité. Nous avons le 6, nous avons le B. La croissance, la croyance limitante. Oui, vous étiez dans une croyance limitante, maintenant vous sortez de ces croyances limitantes, justement.
Oui, parce que c'était... et vous sortez de tout ce qui était domination. Des personnes qui vous ont bloqué. Là, on voit encore ces personnes qui vous avaient entravé, qui vous ont bloqué dans des croyances limitantes, car vous étiez dominé par des personnes, une ou des personnes suivant le cas de figure, bien entendu, de personnes qui, par les pervers narcissiques, par des personnes toxiques. Avec le 15h15. Nous avons le 15 qui ressort. Nous avons les poissons, ben oui, les poissons aussi, dans le sens qu'on va retrouver des eaux plus calmes, des eaux, on s'éloigne d'eaux tumultueuses. On va vers son abondance. Il y a encore cette notion d'aller sur son abondance, de sortir de cette impasse où il y avait plus d'espace, où on avait le dos en mur. Et là, maintenant, on sort de tout cela. Nous avons le mois de novembre. Nous avons le karma. Le 8 revient. Le 46. Les Capricornes. Nous avons le 52, le 51, le 56. Nous avons beaucoup de 50. On a le 5 qui est omniprésent. Nous avons le 13, le P. Les Gémeaux. On peut avoir les cheveux plus ou moins clairs. Le 84. Oh là. Je vais poser le bocal. Les palmiers. On va, oui, on me parle de... C'est quoi, mes guides, que vous m'avez dit? Floride. Alors, est-ce que le mot Floride... Je sais pas. Mes guides m'ont parlé du mot Floride. Le palmier, on a le 81. Peut-être que vous vivez simplement près de la mer. Nous avons les chevaux. On peut aimer les chevaux, mais il y a aussi on me redit le coursier, prendre ses rênes en main. Cette nouvelle qui arrive. Le 40. Les choix, ben oui, on voit bien que là, vous êtes sur un nouveau départ, sur des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre avec le minuit, 24 heures. Vous êtes vraiment sur ce nouveau départ, donc le 24-24. Nous avons la lettre A, le bon timing, ben c'est le bon moment pour vous. C'est le bon moment pour vous de ce nouveau départ. Et nous avons le 38. Donc voilà. En tous les cas, c'est un très beau message parce que voir par quoi vous en êtes passé, ben ça fait du bien de savoir que vous avez maintenant ces opportunités qui s'offrent à vous, ce nouveau départ. Il y a lui qui m'appelle depuis tout à l'heure. Alors, avez-vous une petite plume à donner? La plume rousse. Cette plume symbolise l'élévation spirituelle et la reconnexion à votre âme. C'est ce qu'on a vu tout le long. Merci mes guides, vous êtes des amours. C'est ce qu'on a vu tout le long. Maintenant, vous vous reconnectez, vous n'êtes plus perdu, vous n'êtes plus dans cette sensation d'être perdu et d'encaisser des souffrances en continu, où vous ne saviez pas quelle direction prendre. Là, maintenant, vous êtes vraiment dans ce nouveau départ et c'est magnifique parce que mes guides insistent pour ceux qui ont encore un micro-doute. Vous rentrez vraiment dans cette période, voilà, de transmutation. Là, les choses vont changer, vont évoluer, vont se transformer. Vous avez une élévation spirituelle et tu es sur le bon chemin. Et nous avons eu la rune du timing. Ça y est, c'est l'heure,
c'est l'heure de prendre cette direction. La plume du héron. Maintenant, cette plume symbolise la chance, la patience, la purification. Ben oui, vous vous purifiez de toutes ces personnes-là toxiques, mauvaises, qui vous ont enchaîné, qui vous ont bloqué, qui vous ont fait souffrir, où vous aviez l'impression d'être volé. Vous êtes dans la... Elle porte bonheur, elle favorise l'introspection. Ben, on a vu que maintenant vous étiez dans l'introspection. Elle est là. Et elle revient parmi nous. Là, on peut me parler aussi de personnes qui aiment le roux. Alors, bien entendu, pas que les personnes qui aiment le roux. Le roux, le orange, enfin, toutes ces couleurs-là, les couleurs automnales. Parce que ça fait vraiment penser aux couleurs automnales. Maintenant, vous êtes dans l'amour de vous-même. Hein. Il est temps de faire une pause sur vous et de vraiment contempler ce que vous avez au fond de vous et ce que vous souhaitez vraiment. Cette plume apporte la chance. C'est magnifique. C'est pour ça qu'elles n'arrêtaient pas de m'appeler les plus plumes là. Elles me faisaient de l'œil. Alors, avons-nous les petites breloques. Alors, bien les mélanger quand même. Hop. Supplémentaire. Oui, alors les coups de poignard, vous en avez pris. Hein. Vous en avez pris en amour, vous en avez pris à toutes les sauces. Hein. Là, maintenant, vous êtes dans votre complétude. Là, on peut me dire, oui, il y a eu des liens d'attachement, d'amour. Hein. Vous étiez amoureuse, mais pas de la bonne personne. Mais là, on peut aussi me parler qu'on va créer de nouveaux liens d'attachement. Mais vous avez, maintenant, on me dit, vous êtes vacciné contre les personnes toxiques. Contre les personnes qui vous ont poignardé, contre les personnes qui... Maintenant, vous êtes vacciné. Hein. Ça vous a vacciné. Dans le sens que maintenant, on a encore cette créativité d'être... on a encore le... Peut-être que vous aimez la peinture, vous aimez... vous avez peut-être des dons artistiques. Ou peut-être que vous allez vous découvrir un talent, parce qu'on a vu tout à l'heure que vous alliez aussi vous découvrir d'autres talents. On a la musique avec la guitare, on a les liens d'attachement, mais on avait des liens d'attachement depuis l'enfance. Alors on peut avoir des liens d'attachement, on était attaché à une personne à cause d'enfants. On était bloqué. Là, on écoute sa complétude. Là, ça va surtout parler pour les féminines avec le trictra, d'écouter vraiment les énergies féminines. Donc, mais bien entendu, messieurs, vous avez de l'énergie féminine comme nous, on a de l'énergie masculine. Vous écoutez votre côté féminité de vos réels besoins. Voilà, pour les masculins, vous allez écouter ce côté féminin de vos réels besoins intérieurs. Et non, vous ne perdez pas vos coronesses pour ça. D'écouter sa part féminine, mais pas de perdre ses coronesses. Là, on va vers quelque chose, bah oui, on veut se reconnecter à la vie, se reconnecter aux énergies. Là, on a vraiment cette notion de se reconnecter, alors peut-être aussi avec un autre, de se reconnecter avec une nouvelle personne, une personne qui nous fasse vibrer, qui allume le courant. On a encore ce nouveau départ avec l'avion. On cherche le couronnement, hein, quelque chose, oui, on a ce nouveau départ en amour, ce nouveau départ dans la vie. On a 2 fois le love. Donc, on a vraiment ce nouveau départ, mais aussi ce nouveau départ de s'aimer soi-même. Mais là, on voit qu'on a de la connexion avec des personnes. On a pu le voir tout à l'heure, cette communauté. Il y a une connexion qui s'est créée
avec un entourage plus ou moins proche, des amis. On a la clé de ce nouveau départ, on a la protection. Et messieurs aussi, vous pouvez être attirés par une féminine qui vibre ces énergies féminines. On a le tournevis, oui, on va régler les... il y a une notion de régler, de démonter, de monter, de construire, de bricoler. On a le dauphin, bah oui, on va sur des eaux plus calmes, plus apaisées. On va être comme un poisson dans l'eau. Il y a vraiment cette notion de trouver sa moitié, hein. De trouver une personne qui soit dans les mêmes énergies. Avec, il y a une personne avec qui vous avez une forte connexion. Vous vous ressemblez, vous êtes sur les mêmes énergies, on me dit. Oui, il y a encore cette notion de se libérer, de libérer ses attentes. Vous avez l'œil bien ouvert, vous pouvez avoir des dons, vous avez peut-être le troisième ouvert, mais aussi ce don d'observation, d'observer. Vous observez qui approche votre cœur. On a l'aile d'oiseau, on vous déployez vos ailes maintenant, vous écoutez l'univers, vous écoutez votre voix intérieure, vous retrouvez votre pleine puissance, vous retrouvez votre liberté pour vous envoler. On a les chaussons de danse. Nous avons la scie. Ben oui, vous avez été en dents de scie pendant trop longtemps. Vous avez été... Oui, à cause... on me parle pour beaucoup... on était en dents de scie, on était bloqué, mais il y a une notion de couper à rapport aux enfants. Donc peut-être que vous étiez engagé avec le père ou la mère de vos enfants. Là, on peut étudier, on me parle de sage-femme, de personnes qui étudient en rapport au développement, aux grossesses, à la fertilité. On écoute la voix du cœur. Oui, alors maintenant, vous prenez vraiment de la hauteur, vous êtes protégés, parce que maintenant, les personnes qui vous lancent que du m'as-tu vu, vous les voyez de loin. Maintenant, vous voyez même ce qui est caché avec la lune. Vous voyez au dehors de ce qui est caché. Vous avez tellement subi par des personnes toxiques que maintenant vous les voyez de très loin. Oui, on a une notion de trouver vraiment sa moitié. On a la période automnale et de faire son sac. De faire son sac ou pour partir en vacances ou pour ce nouveau départ. Voilà, voilà. Donc vous prenez bien entendu un rapport à votre situation. Nous sommes sur du général. En tous les cas, je vous remercie pour vos likes, vos abonnements. Merci de faire vivre la chaîne grâce à vos abonnements et grâce à vos likes. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon week-end qui arrive. Gros bisous et à bientôt. Bye bye.